Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée aux actions dividendes mid-cap. Donc j'ai fait il y a quelques jours une vidéo consacrée aux actions dividendes plutôt CAC 40. Cette fois-ci on va examiner au niveau des mid-cap, principalement SBF 120. On voit clairement quand même qu'on est sur des profils légèrement différents. On va retrouver notamment des foncières avec Icade, Mercialis, Clariane, Altarea également. On va retrouver au niveau des assurances Coface et puis des pétrolières ou en tout cas dans le domaine des énergies et du pétrole que sont Ruby, Morel et Prom et ex-ALD qui s'appelle aujourd'hui Evans. Donc l'avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors je me suis toujours basé au niveau des sources de Boursorama, Rendement Bourse et Dividende.com. Donc le palmarès, je me suis basé sur le SBF 120. Donc sur les plus forts rendements 2024, alors là on a quand même des rendements assez impressionnants, de l'ordre de 9 à 13,62%. Alors attention, la plupart des foncières, même l'ensemble des foncières, n'est pas accessible via un PEA. Donc si vous êtes investisseur, vous souhaitez du rendement via le PEA, il ne faudra pas prendre en compte en fait l'analyse sur les foncières. On va démarrer par Icade, qui est une foncière. Donc on a un rendement annualisé de 12,85%. On a une distribution de dividendes assez régulière de l'ordre de 4,30 euros. Alors au niveau graphique, si on regarde graphiquement, on voit qu'elle est dans une tendance baissière depuis un petit moment, depuis 2020. Donc il faudrait, si on est un petit peu spéculatif, attendre qu'elle casse cette tendance baissière pour se positionner, sachant qu'un niveau très bas, c'est en dessous des 30 euros. On passe à Morel et Prom, donc une junior pétrolière, donc qui marche très bien. On est actuellement sur une tendance long terme à la hausse. Ce que vous voyez ici, c'est une tendance court terme. Donc on est sur du weekly. L'action est dans un biseau descendant. Elle vient de casser une résistance autour des 5,40 €, 5,50 €. Donc on est dans un biseau descendant. Il faudrait casser le biseau par le haut pour repartir sur des cours qui pourraient être autour des 5,60 €, 6,40 € et les plus hauts touchés autour des 7 €. Et puis on peut attendre tranquillement en fait un support. On en a un premier autour des 5 €, légèrement en dessous, qui correspond au niveau bas du biseau. Et puis ensuite on va retrouver des supports un petit peu plus bas vers 4,14 €, puis en dessous 3,90 €. On a un rendement qui est pas foufou mais qui est pas trop mal, 4,30%, avec une distribution assez régulière en fait du dividende. Alors tout dépend bien sûr du niveau du pétrole, puisque Morel et Prom se situe principalement sur la filière amont, c'est-à-dire l'extraction, la transformation du pétrole. Coface, société donc de réassurance, un peu comme Score, très bon rendement à 12,9%. Un rendement également assez régulier, mais qui a tendance à être en croissance depuis ces dernières années. Donc on a une bonne dynamique sur Coface. Elle était dans une tendance à la baisse. Elle a cassé cette tendance, c'est ce qu'on peut voir au niveau du mois de décembre 2023. Et cassant cette tendance, elle a une dynamique à la hausse. Donc elle se rapproche d'une résistance autour des 12,77 €, 12,80 €. Il faudra attendre un petit retour vers les 11,60 € pour se positionner, voire un petit peu plus bas vers les 11 €. En tout cas, très belle dynamique. Si elle arrive à franchir les 12,80 €, elle ira retrouver des sommets autour des 14,20 €, 14,40 €. Clariane, donc les EHPAD. Alors
c'est un dossier assez compliqué. À titre perso, je ne vais pas sur ce type de dossier. On a 11,66% de rendement annualisé, un PE ratio qui est très important et un PER autour de 14. Alors, elle est sur des plus bas historiques, autour des 2 euros, 2,15 €. Voilà, faut pas qu'elle les enfonce, sinon on est sur une zone entre guillemets inconnue. Et puis pour les plus spéculatifs, il y aurait un premier niveau qui serait autour des 2,50 €, et puis après une remontée assez forte vers les 5,50 €. À titre personnel, je reste à l'écart du dossier. Mercialys, donc un groupe foncier également, donc une distribution assez constante des dividendes, entre on va dire 0,50 € et 1 €. On a un rendement annualisé de 9,19 €. C'est une action qui fluctue depuis 2021 dans un range qui est représenté au travers des flèches vertes et rouges. Donc idéalement, ce serait de la toucher sur son support autour des 7 € et de vendre et d'alléger au niveau des 10,50 €. Sachant que si elle arrive à passer les 10,50 €, 11,50 €, elle ira en direction des 12,50 €. On va passer à Altarea, qui est également donc un groupe foncier. Donc là, on a un rendement annualisé de 12%. Elle a bien rebondi sur un support qui se situe autour des 67,50 €. Elle est en train de quitter un canal descendant, donc elle pourrait se diriger donc vers une résistance qui se situe autour des 95-96 €, puis ensuite 105 €, et si elle arrive à les passer, elle retournerait sur un niveau relativement haut qui serait autour des 140-148 €. Le groupe M6, Métropole TV, c'est un groupe qui distribue de manière vraiment très régulière du dividende. On a un rendement annualisé légèrement en dessous de 8%, 7,78%, un PE ratio de 72 et un PER de 9 €. Idéalement, ce serait de la prendre sur son support à 11,43 €, et puis pour viser en fait un rebond jusqu'à différents niveaux. Un premier niveau 13,37 €, on n'est plus très loin, et puis un deuxième niveau qui se situerait plutôt légèrement en dessous des 16 €. Alors, moi, à titre perso, ce serait un titre sur lequel j'aimerais bien me positionner vers les 11 €, un peu en dessous des 11,50 €, pour viser à la fois le rendement et puis un swing trading pour un retour dans le haut du range autour des 16 €. ALD Events, donc c'est une des valeurs que je positionne pour un rebond en 2024. Pour l'instant, ça se passe relativement mal, puisqu'elle a enfoncé un support qui était autour des 6 €. On est actuellement à 5,60 €. Donc voilà, un rendement à 18,6. Je peux douter effectivement qu'elle versera le même niveau de dividende. Pour l'année 2023, donc on est en attente en fait d'un redressement sur cette société. Alors je suis pas sorti, je sais qu'il y en a qui ont eu un très bon money management, qui sont sortis à la cassure des 6 €. Donc bravo pour eux, puisqu'en fait elle est passée de 6 € à 5,50 €, soit plus de 10% de baisse, hein. Donc en termes de money management, c'est excellent. Ils pourront sans doute attendre soit la réintégration du range, soit un retournement de tendance pour se repositionner à la hausse sur ALD. Ce qui n'a pas été mon cas, je reste embarqué sur ALD. J'ai une toute petite position, donc pour moi, il n'y a pas de risque en fait sur mon portefeuille de conserver la société ALD ou Events. On termine avec Ruby. Alors Ruby, par contre, je l'ai en portefeuille pour le rendement. On a un rendement annualisé au cours actuel de 8,30 €. On avait un double creux dessiné en rouge ici, qui s'était confirmé en termes de sortie. On est sorti début 2024 de ce double creux. Donc on va viser une fois en fait le niveau plus bas, c'est-à-dire entre 19,50 et 22, donc ça fait à peu près 3 €. Donc on se situerait globalement sur un objectif en fait de cours autour des 26 €, 27 €.
Alors à titre personnel, je conserve l'action Ruby, je ne vais pas renforcer, je la conserve tout simplement par rapport au rendement. Ce qu'on peut voir aussi au niveau du rendement, c'est que c'est une société qui n'a pas cessé dans le temps d'augmenter son rendement. Même s'il y a un petit tassement ces dernières années, en tout cas elle est très bien gérée, elle n'a fait qu'augmenter son rendement. Vous voyez par exemple si vous partez de 2018 à 1,50 €, on est passé à 1,59 €, pardon, puis 1,75 €, puis 1,80 €, 1,86 €, 1,92 €. Donc on a vraiment tous les ans une augmentation du rendement avec un payout ratio qui peut paraître élevé, 75%, mais qui reste néanmoins tout à fait supportable en fait pour l'entreprise. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.